Que ce soit Garou, Saitama, Sangoku, Vegeta ou même Krillin, on a tous rêvé un jour ou l'autre de ressembler à nos personnages de manga préférés, tant par leur valeur, mais surtout à leur physique. Pour obtenir ce type de physique, il faut d'abord savoir ce qui fait que ces physiques sont si exceptionnels. Pour cela, on va faire une analyse morpho-anatomique très grossière de ces personnages. Donc on va commencer par Garou. Garou, on peut observer qu'il a quoi? On peut observer principalement deux choses. Premièrement, il a des clavicules très très larges, ce qui fait qu'il a des épaules très galbées, et en dessous, il a un bassin très étroit, ce qui fait qu'il a un corps en V génétiquement. Donc ça, c'est le premier critère qui fait que le Garou a une génétique de ouf. Le deuxième critère, c'est quoi? Ce serait plutôt la longueur de son abdomen. On peut observer que les abdos de Garou prennent une place très très importante au niveau du buste. Ce qui fait que ses pecs, qui sont pas très gros, pas très longs, là où ses abdomens ils sont très très longs. Donc ça aussi, c'est un des critères, c'est à la mode, qui fait que le physique de Garou est exceptionnel. À l'opposé de Son Goku par exemple, Son Goku, il a lui aussi des clavicules très larges, mais par contre il a un bassin très étroit. Il a un bassin très étroit, et à l'opposé de Garou, il a des pecs très longs et des abdos pas très longs. Donc ça aussi, c'est différents critères qui font que les deux n'ont pas le même physique, mais ils ont une musculature incroyable. Mais il y a un petit problème à tout ça, c'est qu'on n'a pas leur génétique. Faut pas oublier que les mangaka ont créé ces personnages pour qu'ils aient une génétique exceptionnelle, ce qui fait qu'en réalité, ces génétiques dans la vie normale, on les retrouve très très rarement. Que ce soit très probablement vous comme moi, on a une génétique dans la moyenne, voire même mauvaise pour la musculation. Donc c'est quoi la solution? Si on arrête la muscu, c'est très simple, on essaye de déterminer les points communs qui relient tous ces physiques. Et j'en ai identifié deux. Le premier, c'est le taux de sèche. Que ce soit Son Goku, Garou, Saitama, mais le vieux dans One Punch Man, ils ont tous un niveau de sèche très très bas. Je pense qu'ils doivent tous être entre 8% et 12% de masse grasse, donc de body fat. Donc c'est ce que vous devez chercher dans votre physique. Vous devez avoir un physique qui est entre 8 et 12% de masse grasse. Le deuxième critère, c'est un haut du corps très développé. On peut le voir avec Baki. Bon, après Baki, il a aussi des jambes de ouf, mais c'est le... Vas-y. Donc, on peut tous observer qu'ils ont tous un haut du corps très développé. Et surtout, des pecs, des épaules, des avant-bras et des trapèzes très très développés. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est, si vous êtes débutant, au début de votre programmation, ce que vous faites, c'est que vous allez favoriser ces muscles. Donc vous allez les mettre en début de séance, vous allez mettre plus de volume sur ces muscles pour les développer et pour avoir le même physique que ces personnages. Donc voilà. Malgré les nombreuses différences morpho-anatomiques de tous ces personnages, je pense que le niveau de sécheresse et le volume musculaire est présent partout chez eux. Donc c'est ce qu'il faut viser. Et voilà, vidéo assez rapide, vidéo très simple. Et on se retrouve prochainement pour parler de l'échec musculaire. Ciao, ciao bambino.